c'est Jérôme officiel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui pour le 7e épisode d'Harry Potter et le secret de Poudlard. Aujourd'hui, on finit enfin le chapitre 6, examiner la porte. Dans le couloir, examiner la porte. On va retrouver Rowan. C'est ici que Rogue et Rosa causaient. Je commence à angoisser Jérôme. Si Rogue a demandé à Rosa d'être aux aguets, il va pas tarder à revenir. Selon la rumeur, les sanctions qu'il impose aux récalcitrants feraient presque passer Rogue pour un gentil poursoufle. Ouais, quand même. Tu es sûr qu'on aurait examiné ce couloir? On devrait y aller. Tu as raison, Juan. Je crois que j'ai fait le mauvais choix. Filons d'ici. Une seconde. Tu as entendu quelque chose au bout du couloir? Selon mes recherches, il n'y a pas moins de 21 entités terrifiantes susceptibles de déambuler dans les couloirs la nuit. Qu'est-ce qu'on fait, Jérôme? On a intérêt à fouiller cet endroit rapidement. Espérons ne rien croiser d'effrayant. Pour tout vous dire, j'ai hâte d'accéder à la seconde année de Poudlard avec les cours de métamorphose. C'est un des cours que j'adore le plus à Poudlard et que j'adorerais si j'étais à Poudlard. Réellement. Il faut qu'on rentre dans cette salle pour découvrir ce qui se trame. Un verrou impénétrable, une porte mystérieuse et la menace Wizard qui plane sur nos têtes à chaque instant. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à entrer dans cette salle, Jérôme. Je trouverai bien un moyen, mais j'ai besoin de ton aide. Je suis toujours prêt à rendre service, mais chut, j'entends quelqu'un. C'est plutôt quelque chose. C'est qu'un chat. Mystaigne n'est pas un chat ordinaire, Jérôme. Celle qui prévient aux arts quand des élèves enfreignent les règles. Oh, on est dans la merde. Tu crois qu'elle va aller chercher Rosard? J'en sais rien. Mais il faut mieux se réfugier dans la salle commune. Filons d'ici. Chapitre 6 terminé. Un bien étrange couloir. Chapitre 7. La pièce verrouillée. Une pièce verrouillée. Rosard et Mystaigne, un mystère. Vous devez trouver un moyen d'entrer. Mais votre préfet ne l'entend peut-être pas de cette oreille. Allez voir Angelica. Il va falloir faire des efforts pour récupérer tous les points de maison que tu as perdus. Rejoins-moi dans la salle commune. Ça tombe bien, j'étais à côté. Oh yes, c'est aujourd'hui que j'apprendrai le sortilège Flipendo. Tu voulais me voir? Dis-moi ce que tu as fait perdre 20 points supplémentaires à Gryffondor, j'arrive. Je vais trouver un moyen de récupérer nos points. Y a intérêt. Tes mauvais choix ont déjà coûté très cher à Gryffondor. À cause de toi, on n'a aucune chance de remporter la coupe des 4 maisons. Attends de voir à la fin de l'année, Angelica. Je peux faire quelque chose pour réparer mes erreurs? Sois assidu en cours. Fais tes devoirs et remue-toi pour nous faire gagner des points. Et même si c'est difficile pour toi, essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Je vais faire de mon mieux.
C'est passé. Tu as cours de potions et cours de sortilège aujourd'hui. Il faut que tu arrives à l'heure en cours et que tu apportes des points à Gryffondor. Retrouver Penny. J'ai entendu une rumeur géniale. Viens me voir dans la salle d'études et je te raconterai tout. Et on récupère des points. Nouvelle récompense disponible. Ok. Retrouver Penny. Oh, on va devenir amis avec Penny. Ça, c'est cool. Et en plus, j'ai hâte qu'on ait les défis pour la romance à Poudlard. Moi, je choisirais Penny directement. Et Jérém, j'ai entendu dire que McGonagall avait une annonce importante à faire aujourd'hui. Ah bon? J'en savais rien. Chers élèves, votre attention s'il vous plaît. Avant de commencer la séance d'études, je voulais vous faire part d'une importante nouvelle. À côté d'aujourd'hui, les clubs du Dragon, du Phénix et de l'Hippogriffe ouvriront leurs portes aux nouveaux membres. Oh, super! Je savais pas que c'était en première année qu'on pouvait accéder au club. Je n'ai jamais entendu parler de ces clubs. À quoi ils servent? Ces clubs permettent aux élèves les plus talentueux de Poudlard d'étudier avec des camarades partageant les mêmes intérêts qu'eux et d'être récompensés pour leur dur labeur. Comment est-ce qu'on peut rejoindre un club? Chaque club a des critères d'admission que vous devez satisfaire pour être ami. Professeur, vous avez dit que les clubs étaient réservés aux élèves qui partageaient les mêmes intérêts. Desquels s'agit-il? Le club du Phénix recherche ceux qui sont doués en sortilège, en métamorphose, en histoire de la magie et en astronomie. Le club des dragons accueille ceux qui brillent en vol sans balai, en défense contre les forces du mal, en duel et au Quidditch. Le club de l'hippogriffe accepte ceux qui excellent en potions, en botanique, en divination et en soins aux créatures magiques. Vous aurez l'occasion de vous distinguer auprès de ces clubs hors des salles de classe. Les élèves qui font déjà partie de ces clubs rechercheront les recrues les plus prometteuses dans toutes les activités. Et si je veux en rejoindre tous les clubs? C'est possible, mais seuls les élèves les plus exceptionnels de Poudlard peuvent devenir membres de plusieurs clubs. Si vous avez des questions, vous pourrez me voir en privé. Pour le moment, nous devons commencer la séance d'études. Vous voulez en savoir plus sur les clubs? Tu veux bien m'accompagner? Bien sûr, moi aussi, ça m'intéresse. Miss Elwood, Monsieur Forcadell, que me vaut le plaisir de cette visite? Si ça ne vous dérange pas, professeur, on aimerait en savoir plus sur les clubs. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et ne vous inquiétez pas pour les énergies, je ne serai pas à court. Appartenir à un club est une excellence, pardon, est une expérience fantastique que je vous recommande chaudement. C'est une opportunité unique de développer tous vos potentiels et de vous lier à vos pairs en dehors des cours. On dirait bien oui. J'espère que je pourrai bientôt convaincre les membres du club des hippogriffes de m'accepter dans leur rang. Ma chère, je suis persuadé que vous recevrez bientôt une invitation. Quel soulagement de l'entendre. Vous avez l'air perdu dans vos pensées, monsieur officiel. Puis-je vous demander quel club vous intéresse? Ah, je veux de l'action.
et je crois que le club du dragon est parfait pour ça. J'ai entendu dire que vous étiez un dualiste accompli, et ce qu'ils ne manqueront pas d'apprécier. Ah, elle est au courant, comme tout le monde. Mais vous ne relâchez pas pour autant en vol sur balai, en défense contre les forces du mal et en Quidditch. Euh, Vol, ça va. Défense contre les forces du mal, il y en a pas. Et Quidditch, il y en a pas. Le club des dragons apprécie ces disciplines. Mais n'oubliez pas, seuls les élèves les plus talentueux pourront appartenir à plusieurs clubs. C'est important de garder cela en tête pendant vos scolarités à Poudlard. Compris. On y compte bien. Très bien, maintenant vous devriez y aller. Je ne veux pas vous mettre en retard pour votre prochain cours. Une quête terminée, une annonce spéciale. Félicitations, vous avez déverrouillé votre premier club. Le club du dragon. Perso, c'était le club du dragon et pas un autre club que j'aurais choisi. Bienvenue dans le club du dragon. Vos efforts continuent en matière d'aventure rempliront ce club d'artefacts et de bravoure. En tout cas, la déco est jolie. Il ne reste plus qu'une chose à faire, apprendre les sorts et la potion pour nous permettre d'accéder à la suite du chapitre 7. Mais avant tout, on récupère les énergies. Sinon, je serai un petit peu dans le beau drap. Pour apprendre les sorts. Et si je veux absolument finir, absolument, comment dire, arriver à la fin de l'année 1 en vitesse, va falloir que je charbonne.
Alors, voyons voir. Un petit louveteau. On va essayer de faire le sort Flipendo, d'apprendre le sort Flipendo. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe encore? Vous êtes dispensé de cours d'aujourd'hui, monsieur officiel. Dispensé pour quelle raison? Nous allons aborder le sortilège de repousse-tout, dont on se sert parfois durant le duel. C'est souvent très dangereux. Aucun des événements récents. Je crois qu'il nous vaut mieux éviter de vous enseigner d'autres sorts de duel. Vous avez raison. Niveau 6 d'empathie. C'est vrai, malgré mes efforts, je finis toujours par m'attirer des effets, des ennuis. J'essaie d'être un bon élève, c'est tout. Votre humilité et votre autocritique me laissent augurer que vous avez retenu la leçon, monsieur officiel. Asseyez-vous, je vous prie. Nous allons aujourd'hui aborder le sortilège de repousse-tout, qui n'a pas pour son pareil pour écarter un obstacle. Commençons. Et ça va être chaud. Niveau énergie. Pour bien lancer Flipendo, vous devez exécuter vos mouvements de baguette à la perfection. Quoi qu'il en soit, lancer ce sort est dangereux. J'ai préparé un cours pour la sécurité. Écoutez. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Répondre à la question. Quel genre de sort est Flipendo? Aïe. Un maléfice, une malédiction, une métamorphose. Un maléfice. Super. Révisez les effets de Flipendo. L'angle du sortilège de Flipendo est ajustable. Venez voir. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. On peut continuer maintenant. J'ai acheté hors cam, hors vidéo, avec mes gemmes, des énergies. On va choisir ça. Concentrez-vous sur ce point et mémorisez-le. Parfait. Petite danse, tranquille.
S'entraîner à la pose de Flipendo. Vous devez vous adresser directement à votre cible lorsque vous lancez Flipendo. Regardez. Qui serait capable de nous montrer cette posture? Gérard Moufciel? Avec moi dans l'allée, je vous prie. Flipendo! Étudiez l'incantation de Flipendo. Veuillez réviser Flipendo. Nous nous entraînerons dans un instant. Putain. Concentrez-vous sur la prononciation. Vous n'avez pas le droit à l'erreur vers le sortilège. Parfait. Se préparer à lancer Flipendo. Le moment est presque venu. Tenez-vous prêts. Il est temps de lancer Flipendo. C'est parti. Flipendo! Et voilà, j'ai appris le nouveau sort. Flipendo, et en plus j'ai gagné 5 points pour Gryffondor. Très bon travail. Prenez garde lorsque vous lancez ce sort. Vous pourrez vous retrouver les 4 fers. Les 4 fers en l'air? Fer. Ok. Beau travail, Jérém. Un jour, on analysera ton art dans un livre de sortilèges. Et à force de le lire, je finirai par écorner les pages. En attendant, le sort Flipendo nous permettra de sortir de la salle verrouillée en cas de besoin. Rowan, pourquoi tu le dis quand il y a le prof et d'autres élèves? Et il nous aidera à nous défendre en cas de danger à l'intérieur. Il faut encore parfaire notre stratégie. Et un nouveau sortilège. Ce qui fait 6 sortilèges sur les 10. Et on ouvre une nouvelle choco-grenouille. Et c'est une sorcière. Helga Poursouffle. Une des 4 fondatrices de Poudlard.
mais aussi la fondatrice de la maison Poursouffle. Voilà les amis, c'est ainsi que ce 7e épisode se termine avec enfin la fin du chapitre 3, du chapitre 6, la découverte du club du dragon, la première partie très courte, certes, du chapitre 7, avec l'apprentissage du sortilège Flipendo. La prochaine fois, dans le 8e épisode, on apprendra la potion d'herbicide dans le cours de Rogue. Et on continuera le chapitre 7. Sans tarder, c'était Jérôme Officiel. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. On se retrouve une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et ciao les amis!